Wouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Young Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Pour vous manifester ou encore pour réagir, vous pouvez laisser un j'aime ou un commentaire, nous dire clairement ce que vous pensez. Et c'est le moment, mes frères et sœurs, de vous lever et de sauter un peu. Sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu! Nous sommes le lundi aujourd'hui et nous entrons pour notre première vidéo. Mes frères et sœurs, laissez beaucoup de j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Let's go! Pour commencer, cette semaine, nous avons décidé d'entrer dans une autre dimension. Et pour cela, nous avons choisi de parler de la musique. La musique, qu'est-ce que c'est que la musique? Le problème là, c'est pas qu'est-ce que c'est que la musique. Le problème ici, se trouve au niveau de ceux qui font de la musique. Ceux qui chantent, les chanteurs là, les artistes là. Voilà, ceux même qu'on appelle, ou encore celles même qu'on appelle les queens. Oui, les prêtresses de Lucifer lui-même. Ça veut dire quoi? Des femmes qui chantent pour les humains, pour tous les humains. Or, c'est pour le diable qu'elles sont en train de chanter. Et les humains sont tombés. Ils pensent que ces gens-là chantent pour leur faire plaisir. Mes frères et sœurs, la musique là, ou encore la louange, c'est une adoration. On adore qui? On adore Dieu. Mais quand une musique ne fait même pas mention du nom de Dieu là, sachez immédiatement que cette musique là est orientée vers le monde de Lucifer. Voici comment il faut comprendre ce que c'est que la musique aujourd'hui. Et ce qui a attiré notre attention, ce qui nous amène même à faire cette vidéo, c'est que nous avons découvert beaucoup de personnes qui se trouvent dans l'industrie de la musique, mais qui sont des adorateurs du diable, des satanistes, tout ce que vous voulez. Et ces gens-là, ils sont vraiment nombreux, comme on vous l'a dit. Ils sont nombreux. Et tout ce qu'ils font, en général, c'est plaire à Satan, premièrement, et pervertir la société. Quand je dis pervertir la société, ça veut dire ce que ça veut dire. Pervertir la société dans toutes les dimensions. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Bien évidemment, on sait de quoi il s'agit. Bon, si vous n'êtes pas bien informé, vous allez tout vous dire ici. Quand vous regardez un clip, et que dans ce clip-là, vous voyez par exemple une femme qui est en sous-vêtements, comme si elle se trouvait sur la plage, par exemple. Quelle est votre réaction? En général, les gens sont plutôt... Bon, ils se disent que c'est le jeu, c'est la fête. C'est un clip, c'est juste pour le divertissement. Mes frères et sœurs, c'est tout, sauf un truc pour le divertissement. Ce que vous voyez là, c'est tout sauf quelque chose de simple. Hein? En fait, ça a été préparé. Et eux-mêmes, ils ont décidé de positionner cela comme ça, dans le clip, comme une voiture qui a été positionnée à cette position. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Et un artiste célèbre a dit récemment que lui, il met dans ses clips des messages subliminaux. Les messages subliminaux, ce sont tout simplement des messages cachés que certains comprennent et d'autres pas. Mais quels sont ces messages qui sont cachés dans les clips que certaines personnes peuvent comprendre et d'autres ne peuvent pas comprendre? Et pourquoi ce clip-là cache quelque chose? Nous savons que quand quelque chose est caché, quand quelque chose est vraiment caché, c'est que le diable est derrière ça. Je ne veux pas vous dire que le diable est derrière
et que c'est le diable lui-même qui les inspire parfois à faire certaines chansons. Nous devons vous dire ici que le diable, c'est un grand musicien. Il est fort en matière de la musique, il est fort. Il sait ce qu'il doit chanter, comment chanter pour pouvoir tout simplement attirer tous les humains. Et les démons là, il y a des démons spécifiques, il y a des démons spécialistes, il y a des démons artistes. Et ces démons là, ils peuvent posséder certains artistes célèbres pour que ces derniers vous fassent de la bonne musique comme vous aimez l'appeler. Moi j'appelle ça en guillemets. Et quand ces artistes là sont possédés par des démons, vous allez voir que tout ce qu'ils auront à faire, ou encore tout ce qu'ils vont faire, ça sera tout simplement du sale. Quand on dit ça sera du sale, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? On ne dit pas tous les artistes, hein. On dit ceux qui adorent le diable, qui sont des satanistes, qui se reconnaissent comme des satanistes, qui sont des adorateurs du diable. C'est de ceux-là qu'il s'agit ici. Quand vous regardez les clips, qu'est-ce que vous avez comme bénéfice? Qu'est-ce que vous avez comme malédiction? C'est pourquoi nous sommes là. Parce qu'en fait, de telles musiques, comme vous les écoutez, vous êtes tout simplement en train d'invoquer les démons chez vous et la malédiction aussi les accompagne. Hey, c'est un danger mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui nous pousse à faire cette vidéo aujourd'hui? Ce qui nous pousse à faire cette vidéo, on vous l'a dit déjà en introduction. En ce moment-là, il y a des artistes célèbres qui sont en concurrence. Et ces artistes célèbres-là sont en même temps en conflit. À cause de quoi? C'est à cause des ventes de CD, des ventes de disques. Il y a la première qui dit que il n'est pas normal qu'elle ait vendu un nombre de disques très bas. Elle devait être la première. Elle a toujours été la première dans le game. Donc elle était censée vendre plus de disques ce jour-là que ses collaborateurs. Donc il y a eu un boycottage. Et c'est un conflit entre eux. Celui-même qui est venu à la tête des ventes en ce moment-là, lui-même, il est tellement dépassé qu'il a un jour, dans une cérémonie où elle était invitée, il a demandé à ce que sa place soit dépassée à des milliers de kilomètres, entre guillemets, de là où elle s'assoit. Parce que, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Cette situation m'a poussé à faire quoi? Plus de recherches sur eux. Et quand je suis arrivé sur la page de cette fille, j'ai finalement analysé tout ce qu'elle fait. À un moment donné, il y a un déclic, il y a quelque chose qui a sauté dans mon esprit. Et il faut que je vous révèle toutes ces choses. Premièrement, vous devez savoir que dans le premier clip où cette femme-là est en train de chanter là, dans le premier clip que j'ai vu, c'est-à-dire le clip le moins récent, c'est-à-dire sur 5, celui qui est en 5e position, c'est un clip où elle est habillée de façon bizarre, mais elle était habillée de la tête jusqu'aux orteils, tout était bien. Est-ce que vous voyez? Voilà. Elle chantait comme ça, mais malheureusement vous sentez qu'il y a quelque chose quand même qui ne va pas dans sa chanson ou encore dans le clip. Dans le second clip, quand j'ai observé, en fait il faut découvrir le diable. Hein. Il ne faut pas dire que ah non, je ne suis pas concerné, je ne suis pas intéressé par cette histoire, par cette chose. Il faut découvrir le diable dans toutes ses dimensions. C'est pas de la blague mes frères et sœurs. Dans le deuxième clip, quand j'ai bien regardé le deuxième clip, j'ai vu que là, hey, elle a commencé à se déshabiller. Oui. Là maintenant, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était... Tenez-vous bien. Le clip s'est passé où? Sur la plage. Dans l'eau. Et on voyait elle était habillée comme une sirène. Une sirène. Ça veut dire que du nouveau où elle était habillée, tout habillée, maintenant elle commence à se déshabiller, elle a seulement la queue de poisson. Pourquoi ça? Nous allons vous expliquer.
Après, dans le tout dernier clip qui vient de sortir, là, elle se retrouve carrément dans le désert. Et dans le désert, là, au commencement de ce clip, on la voit clairement couchée dans le sable. Mais là, elle est toute nue. Là, maintenant, là, elle est nue. Est-ce que vous comprenez? Ici, elle est maintenant quoi? Nue. Ok. La première étape, c'était bien. Elle était habillée en complet. La seconde, dans le second clip, là, elle était en poisson. Après, elle devient quoi? Nue. Et c'est à ce moment-là qu'on l'appelle Queen. On l'appelle la dame. What? Ces gens-là ne choisissent pas de titres au hasard. Hein. Les titres, tout est choisi avec précision, si vous voulez qu'on le dise comme ça. Maintenant qu'on appelle Queen, là. Queen, ça veut dire dame. Tu as une grande dame. C'est maintenant, quand on t'appelle Queen, là, pour t'appeler Queen, il faut forcément te déshabiller comme ça. Il faut te mettre nu. Et le clip s'est déroulé dans cette nudité. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre par là? Vous pouvez comprendre que il y a une mutation. Il y a eu une progression. Un changement de position. Dans le premier clip, comme vous a dit quoi? Elle commençait à devenir rebelle. Mais elle était bien habillée. Dans le second, elle allait faire un clip où elle se trouvait sur la plage. Et elle représentait qui? Une sirène. Pourquoi une sirène? Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas informés, les sirènes sont des démons. Les sirènes sont des créatures du monde des ténèbres. Et quand elle fait ce clip pour venir représenter une sirène, ça veut dire qu'elle est en train de honorer ce démon-là. Honorer une sirène bien précise, dont elle-même, elle connaît bien le nom. Elle est en train de faire la promotion de ce démon des eaux. Donc, quand elle fait la promotion de ce démon des eaux, elle doit recevoir quelque chose en retour. Et si, dans le dernier clip, comme vous l'a dit, elle était nue, et elle n'était pas seulement nue, hein. Elle était nue, mais elle était nue et elle avait quelque chose dans la main. Cette fois-là, ce n'était pas un vêtement de sirène, où elle n'était pas dans l'eau. Je vous l'ai dit qu'elle était dans le désert. Mais dans le désert, là-bas où elle se trouvait, là, elle avait un crâne humain dans la main et une fumée sortait de la bouche de ce crâne humain-là. Qu'est-ce que ça représente? Comment vous appelez ça en général? Vous l'appelez tête de mort. C'est pas faux. C'est la tête, effectivement, d'un mort. Mais ici, là, quand vous voyez un truc pareil, et puis vous voyez même dans le clip la fumée qui sort de la bouche de ce crâne, c'est que, hey, tenez-vous bien, ce crâne-là est vivant. Quand vous dites ce crâne est vivant, là, il y a beaucoup de personnes qui commencent déjà à avoir peur. C'est que ce crâne qu'elle tient dans la main, là, il est réel. Elle communique avec ce crâne. Mais ici, c'est une représentation de lui, tout simplement. Mais malheureusement, il est tout de même présent là. Il est présent. Oui. Et ce crâne-là représente un ange. Un ange bien précis. Et elle est en train d'honorer cet ange-là. Comment s'appelle-t-il maintenant? Si vous avez bien compris, si vous avez bien entendu, vous avez bien suivi, vous allez comprendre facilement, vous allez trouver vous-même. C'est quel ange qui est en relation avec la mort? Puisque ce crâne s'appelle tête de mort. Donc cet ange est en relation avec la mort. C'est qui? Quel ange au juste est-il en relation avec la mort? Mes frères et sœurs, réfléchissons bien. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous trouvez? L'ange qui est en relation avec la mort, c'est tout simplement l'ange de la mort.
Tout simplement. Et cet ange de la mort, effectivement, d'après la description qu'ont fait les ex-satanistes qui sont sur Nuance Reborn, ou encore qui ont témoigné, ils nous ont dit que l'ange de la mort, c'est une figure squelettique. C'est-à-dire, lui, il est squelette. De la tête jusqu'aux pieds, c'est un squelette. Genre un squelette vivant. Il est en cagoule, il est cagoulé, il est en vêtements tout noir. Et le fait même que vous le voyez comme ça, avec la fumée qui sort de sa bouche, ça nous montre clairement que cet homme-là, ou encore cet ange-là, c'est un ange qui n'est pas vraiment comme les autres. C'est carrément les ténèbres. C'est les ténèbres même. Et il est réel. Montré sur cette position dans le clip, ça veut dire que effectivement dans le clip, il y a qui? La présence d'un démon. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Et ils regardent le clip et ils se disent que c'est un simple clip. On vous a dit qu'elle adorait d'abord une sirène. Mais pourquoi est-elle passée d'une simple sirène à tout simplement un ange de la mort? C'est parce que ces gens-là, pour le succès, ils sont prêts à tout. Quand je dis qu'ils sont prêts à tout, ils sont vraiment prêts à tout. Même vendre leur âme au diable. Même adorer le diable. Même si ils doivent sacrifier tous les fans, ils le feront. Parce que quand quelqu'un décide de faire une telle chose, de positionner une telle chose dans son clip, c'est que cette personne a signé un pacte avec ce démon de la mort. Et tous ceux qui vont regarder ces clips-là, qui seront séduits par sa nudité, parce qu'il vous a dit qu'elle est nue, tous ceux qui vont regarder, qui seront séduits par sa nudité, et qui vont l'aimer, même chercher à aller se masturber même, parce qu'il y a des gens qui font ça. Dès qu'il a vu une femme nue dans le clip, il va se masturber. Arrêtez ça, hein. Dès que vous allez vous faire quoi que ce soit là, ou même sans même aller, le fait simple même d'écouter la musique déjà là, ça vous plonge dans un état de péché. Et ce démon de la mort là profite de cet état de péché là pour faire quoi? Venir dans votre maison et faire périr beaucoup de personnes. Tuer les gens. Ça peut être immédiat ou pas. Ça veut dire quoi? Quand cet album là sera vendu dans le monde entier, est-ce que vous savez ce qui va se passer? Les gens vont l'acheter, n'est-ce pas? Oui, ils vont même écouter l'album, ils vont écouter la musique, ils seront à l'aise. Ils vont bien écouter, tout sera parfait, ils seront bien chez eux. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au même moment où ils sont en train d'écouter de cette musique-là, elle, la sorcière qui chante là, ou encore le sorcier qui chante là, ou encore le sataniste qui chante, qui vous a donné son album, ou encore, donc vous écoutez l'album, ce dernier, il vous voit directement chez vous, même si vous êtes à des milliards ou des milliers, tout ce que vous voulez, de kilomètres de chez lui, lui vous voit. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qui appartient tout simplement au diable. Et ça lui permet d'installer sa caméra de surveillance directement chez vous, parce que vous-même, vous avez invité le diable chez vous au travers de quoi? Du CD ou de l'album de quelqu'un que vous avez acheté, où se trouvait ce démon-là, ou encore cette sirène-là. Le démon de la mort était là, dans l'équipe. Il était présent. Est-ce que vous voyez? Ça fait que quand cette dernière veut par exemple faire un sacrifice, c'est facile pour elle. Elle peut inviter le diable à toucher toutes les âmes. Par exemple, une artiste célèbre qui a dit dans sa chanson, elle disait hein, ouvertement comme ça: le diable, je t'adore, s'il te plaît, amène-moi les âmes de tous ceux qui sont fans de moi et qui écoutent mes musiques. Quoi? Elle demande au diable de lui amener les âmes de tous ceux qui écoutent ses musiques. Et elle a le plein droit, parce que ces musiques sont censées
être vouée à Satan. Et elle se dit que vous êtes censé être informé de cela. Elle le dit ouvertement qu'elle a vendu son âme au diable. Maintenant, vous pensez que c'est de la blague, c'est de la plaisanterie. Vous mettez à écouter ces musiques. Et un jour, elle va invoquer vos âmes comme ça chez le diable. Voici comment les gens meurent en désordre. Vous allez voir que souvent là, quand il y a un clip, quand il y a un concert qui doit se dérouler ou un album qui doit sortir, ce dernier, il y aura des morts, Au concert, il y aura des morts. Même quand l'album va sortir, dans divers pays, ce dernier va se mettre tout simplement à sacrifier les gens pour son album. Ça veut dire quoi? Toutes les âmes, toutes les personnes qui vont se mettre à écouter cette musique seront emprisonnées. Leurs âmes seront emprisonnées. Vous allez les voir marcher comme ça dans la rue, mais ils sont morts déjà. Waouh! À cause de quoi? La musique. Et c'est parce que la musique là, il y avait déjà un démon, ou même des démons qui étaient présents là. Mais vous ne savez pas. Aujourd'hui, vous savez ces choses, faites attention. Maintenant, la question que vous allez vous poser, c'est de savoir, mais pourquoi elle est fâchée contre qui? Ses collègues. Pourquoi est-elle fâchée contre ses amis? Parce que ses amis ont vendu plus de CD qu'elle. Mes frères et sœurs, c'est normal. Imaginez-vous, vous faites beaucoup de sacrifices comme ça. Vous devez vendre l'âme de tous vos fans. Même adorer un démon, c'est pas facile. Vous n'imaginez pas où ces gens-là entrent avant de faire sortir un album. Donc quand ça ne marche pas là, quand ça ne fonctionne pas, ils se lamentent. Ils se disent, mais j'ai travaillé dessus. Comment ça se fait que lui, il ne s'est même pas mis nu dans son clip, mais il a eu du succès. Il a vendu plus d'albums que moi. Ces gens-là sont maintenant frustrés parce qu'ils n'ont pas eu le succès qu'ils souhaitaient. Ils savent où ils sont entrés. Mais malheureusement, ce jour-là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais, c'est vrai, ça n'a pas marché. Mais les autres aussi, là, qui sont ses concurrents, mais qui sont à la tête, là, eux aussi, ils font partie du game, ou encore du même groupe du diable, du même secteur avec le diable. Donc, si ça n'a pas marché, si vous n'avez pas acheté elle son album, vous allez acheter lui son album. De toutes les façons, les deux sont des adorateurs du diable, donc vous êtes toujours dans la même prison du diable. Parce que la musique que vous écoutez vous emprisonnez, mais vous ne savez pas. Mes frères et sœurs, c'est mystique tout ce que nous sommes en train de vous dire là. C'est spirituel. Si vous voulez comprendre ça de façon simple, vous dites, oh mais non, comment ça, j'écoute de la belle musique. Non, 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 non. Tu sais pas que les démons aussi là, eux aussi jouent aux instruments. Souvent même là, vous venez à un concert, vous n'avez pas les yeux pour voir, c'est ça. Dès que vous venez à ce concert là et que Dieu vous ouvre les yeux là, vous voyez que le diable même là, il est présent. Celui-là même qui chante là, c'est un démon qui a déjà pris possession de lui. Il n'est pas là même, il n'est pas là, lui-même il n'est pas là. C'est un démon qui est déjà à sa place, mais vous le voyez comme ça. Lui, c'est qu'une marionnette. Mais le démon est là. Et tous ceux qui sont en train de jouer aux instruments là, la batterie, à la guitare, au piano, la guitare basse, la trompe, tous, j'ai dit, tous ceux qui sont en train de jouer à ce concert ce jour-là, que vous voyez sur la scène, en train de vous jouer la soi-disant bonne musique là, tous ceux qui sont là, ce sont des démons, mais des démons nés humains, des démons en chair qui sont là, et ces démons-là, carrément, vous jouent de la bonne musique. C'est à ce moment-là que vous dites, waouh, c'est de la bonne musique, waouh, mais c'est intéressant, waouh, mais c'est comme ceci, waouh, mais c'est comme cela. Et c'est normal que vous serez séduit, c'est normal que vous serez attiré, parce que les démons chantent bien, hein, je vous le dis. La musique qu'ils chantent là, c'est intéressant, hein, effectivement. Mais, ce que vous ne savez pas, c'est qu'au moment où vous dites que c'est intéressant, c'est chic, c'est tout ce que vous voulez, vous êtes en ce moment-là déjà envoûté. Vous voyez, nous sommes en guerre sur la terre et les gens pensent que c'est de la blague. Le diable sait qu'il n'a pas de temps à perdre. Satan, le diable, il sait qu'il lui reste peu de temps. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer dans ce monde même des démons nés humains,
Et ces gens-là, ces démons-là vont se mettre tout simplement à chanter de la musique. Ils vont se mettre à chanter. Vous ne saurez pas que ce sont des démons parce que ils sont nés. Gens comme Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme si on disait que Dieu, c'est un Dieu né humain. Vous voyez? Voilà. Donc, ça sera la même chose. Et ces gens-là vont chanter. Ils vont bien chanter. Vous serez même fan d'eux. Vous allez les aimer. Vous allez les aimer dans toutes les dimensions. Je vous parle de quelque chose. C'est pas mauvais d'aimer quelqu'un, hein? Mais il faut savoir qui tu aimes, qui tu apprécies, de qui tu es fan. Parce que si tu es fan d'un artiste qui a vendu son âme au diable et que ce dernier à un concert même là, il y a une mutation, c'est-à-dire il y a une transformation qui se fait où il y a un démon. Mes frères et sœurs, qui t'adore? Ce sera le diable lui-même que tu seras en train d'adorer sans t'en rendre compte. Ça veut dire que le diable est là. Et il est, je dis, présent dans la musique. Et tous ces artistes qui ont vendu leur âme au diable, qui ont fait tous ces sacrifices, même qui adorent des démons, les démons de la mort, les sirènes, toutes ces choses-là, eux, ils veulent toujours avoir du succès. Ils veulent avoir conduit beaucoup d'âmes à l'enfer parce que le nombre d'âmes vendues, c'est-à-dire le nombre d'âmes qui sont gagnées par ces personnes équivaut au nombre d'albums vendus. Voilà, le nombre d'albums vendus. Donc, vous comprenez? Voici comment on établit cela, on calcule cela. Et c'est pas tout. Le nombre de personnes envoûtées est équivalent au nombre de vues sur la vidéo. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, aimer les clips, tout de suite vont recevoir quoi? L'envoûtement. Hey! Dites-moi, une incantation là c'est quoi? Une incantation, c'est tout simplement une parole qu'on prononce, mais dans une certaine disposition, de sorte que c'est des effets immédiats. Et comme effet, on peut ressentir quoi? L'invocation du diable lui-même ou de ses démons. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que cet homme, il peut écrire cette incantation sur un livre. Est-ce que vous voyez? Ou encore, il peut voir cette incantation dans un livre, ou même peut-être il a écrit sur une feuille. Et cet homme-là, il peut se mettre à lire seulement, ou encore à prononcer en ouvrant la bouche cette parole. Automatiquement, les effets sont là. Et le diable apparaît parce qu'il a invoqué comme ça. Il a appelé. C'est comme si on disait que vous appelez votre frère ou bien votre soeur. Imaginez une chanson où le diable est présent et il y a même une incantation. Et vous, comme vous allez chanter la chanson chez vous, vous allez forcément chanter la chanson là à haute voix. Vous n'allez pas me dire que vous aurez la bouche fermée comme ça, vous chantez. Vous allez chanter la chanson là à haute voix, des milliers de fois, des millions de fois, des 10 milliards de fois. Et vous-même là, vous serez sans doute, sans vous en rendre compte, en train de faire quoi? Citer les paroles d'une incantation. Et à cause de ces paroles là, vous recevez quoi? La malédiction. Parce qu'en général, la malédiction accompagne toujours leurs œuvres. Parce que le diable, c'est la malédiction. Et le diable aime beaucoup investir sur de telles personnes. Tout simplement parce que ces personnes lui envoient, ou qu'on l'envoie, beaucoup d'âmes, des millions d'âmes. Regardez les concerts, regardez autour de vous, regardez combien de fans, regardez même le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, un peu partout. Le diable travaille et il travaille sérieusement. C'est pas de la blague, c'est pas de la film. Nous sommes tous sauf en train de blaguer aujourd'hui. Moi, mon expérience personnelle à la matière, je vais vous dire, un jour, j'ai dit dans le passé, j'aimais écouter de telle musique. J'étais fan de tout le monde. Parce que de toutes les façons, je n'ai jamais détesté qui que ce soit. À peu forte raison, une personne qui chante. Mais ce que je ne savais pas, c'est que
les gens qui chantent, que j'apprécie là, en fait, eux ils ne m'aiment pas. Ils veulent plutôt s'enrichir sur moi. En vendant quoi? Mon âme au diable au travers de quoi? La musique que moi j'aimais écouter. Un jour, à l'église, quelqu'un est tombé sur là-bas. Il a commencé à prophétiser pour dire que j'ai un problème. Et que mon problème là, c'est la musique que j'écoute. Depuis quand la musique est-elle devenue un problème? Depuis quand? Et c'était la sirène des eaux qui possédait, ou encore qui se trouvait même dans l'œuvre que j'écoutais. C'est-à-dire, l'artiste que j'aimais écouter là, elle était connectée à une sirène, à un démon. Et c'est au travers de sa musique que nous, on recevait ce démon-là aussi chez nous. Et ce démon-là nous contrôlait tous. Par la musique, hein. Franchement, le diable, c'est pas la peine. En fait, vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un aimant? Un aimant, est-ce que vous savez ce que c'est? Quand vous prenez un aimant, même si vous positionnez une feuille au milieu de deux aimants, les deux se repoussent. Ça se repousse, n'est-ce pas? Oui, c'est l'attraction. Maintenant, si vous prenez un fer et que vous positionnez une feuille au milieu du fer de l'aimant, que va-t-il se passer? Même si elle le fait, ça va quand même avoir des effets, il faut s'attraper. Oui, c'est la même chose. Si un démon est accroché à une œuvre musicale, tous ceux qui vont écouter cette œuvre, ils seront tous connectés à ce démon-là. C'est marrant, hein? Ça a l'air simple, hein? Mais c'est la vérité. Moi-même un jour, quelqu'un a supprimé toutes ces vidéos que j'aimais écouter. Quelqu'un a tout supprimé. Mais quand la personne a supprimé toutes ces vidéos et ces musiques que j'aimais écouter, franchement, j'étais pas content. J'étais dans tous mes états. Mais j'ai senti une libération. Une libération. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à les écouter. Mais quelques années plus tard, j'ai découvert que ces gens-là, ce sont des satanistes, ce sont des occultistes. C'est à ce moment-là que, finalement, j'ai décidé d'abandonner toutes ces choses-là. Et depuis que je les ai abandonnées là, je me suis accroché à la musique de Dieu, où on adore Dieu, jusqu'à aujourd'hui. Et même à ce niveau encore, la musique qu'on appelle la musique chrétienne là, je suis même en train de faire un tri. Parce qu'aujourd'hui, le diable a formé de nouveaux musiciens, soi-disant chrétiens. Or, ce sont des sorciers, des satanistes, là, pour s'infiltrer dans le domaine de la musique chrétienne. Afin que tous ceux qui ont fui le monde là, puissent retourner dans le monde sans s'en rendre compte. En fait, directement chez eux-mêmes. En écoutant quoi? La musique seulement. Ils sont connectés au diable. Le diable veut se connecter aux humains. Donc il utilisera tout ce qui a son pouvoir pour le faire. Et quand on parle de la musique, ce sont des millions, je dirais même des milliards d'âmes qui sont vendues à Satan. Oui, des millions d'âmes vendues au diable. Le diable lui-même recueille l'âme de tous ceux qui sont vendus. Et le travail est simple. Le travail est simple. Ça veut dire que au travers de la musique, l'homme vend son âme au diable ou même cède son âme au diable inconsciemment. Inconsciemment. Oui. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo pour vous dire. Ce ne sont pas seulement des artistes célèbres ou encore des personnes qui vendent leur âme au diable, mais aussi des gens qui vendent leur âme inconsciemment. Vous, si vous n'êtes pas informé de cela, sachez que la musique que vous écoutez peut vous conduire à l'enfer sans que vous en rendez compte. C'est le moment de vous réveiller, c'est le moment de vous préparer à vous débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans votre vie, si vous voulez vraiment être sauvé. Il y aura une deuxième partie. Abonnez-vous à cette vidéo, activez la cloche et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo. J'espère que nous avons dit les éléments. Si on veut parler de cela, là, de ce qui se passe réellement dans cette histoire, franchement, 30 minutes ne suffirait pas.
C'est pourquoi nous allons faire une deuxième partie. Abonnez-vous. Et comme c'est un bon début de semaine, laissez tous beaucoup de j'aime. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, n'allez pas, mais si vous ne comprenez rien, préparez-vous pour la prochaine partie. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose avec une belle démonstration, des preuves même à l'appui. Vous allez comprendre. Il y a un artiste qui a dit ouvertement de sa propre bouche qu'il a vendu son âme au diable et que tous ceux qui écoutent sa musique iront à l'enfer. C'est une vidéo que nous avons faite en mode réaction, surtout moi sur moi sur Science Reborn. Allez vous-même, vous allez découvrir ce que ce dernier a dit. Peut-être si Dieu le veut, cette vidéo va apparaître à la fin de cette vidéo. Regardez tout simplement ce qui va se passer et suivez-nous dans la prochaine vidéo, ça va être chaud. Abonnez-vous, activez la cloche, ne manquez pas nos prochaines vidéos. On se revoit, vidéo bonus. Let's go.